fait que je sois ici parmi vous est quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'a permis de vivre une expérience incroyable grâce à Éric Roger, qui est un as en poésie, et la découverte de Irving Layton. J'ai demandé à Éric Roger de me faire parvenir un texte en français de Irving, ce qu'il a fait. Et lorsque j'ai eu le texte en main, j'ai eu vraiment l'impression que ce texte avait été écrit pour moi. Alors je vous le lis. Les âmes mortes. Un corps qui est mort se putrifie, pourrit. Se mettant à empester, il attire les mouches. Et les sages puent tout autant que les sots. Prenez garde, canaille, canaille, le temps fuit. Désirant ardemment sauver l'âme d'une femme, quotidiennement il lui lisait des vers vivants. Mais pour elle, étaient morts le soleil et la lune, et tous ces sortilèges demeuraient impuissants. Un corps se putréfiant, empeste comme le diable. Mais les âmes pourrissantes sont infiniment pires. Une âme morte retire à l'air sa suavité, pose sur la vie même une noire malédiction. Il n'est ni un dragon vert, ni un dragon rouge. Il a perdu le lien l'attachant au soleil. L'âme de Saddam se meurt. Son âme est morte. Et plus personne ne saura la sauver désormais. Irving Layton. Charlie. Une allumeuse, une incendiaire, une pyromane de cœur dort paisiblement dans mon lit. Sa calme respiration me rassure. La perfection de son corps me ravit. La douceur de son visage m'enivre. Pour me charmer, le diable me présentait sa fille unique. Et je suis au ciel de temps en temps. Extase. Pour elle, ces cristaux scintillants, ces petites roches d'un blanc immaculé ne sont pas un divertissement de salon, une dissidence amusante, un trompe-misère coûteux. C'est l'air qu'elle respire, c'est toute sa vie ou ce qui en reste. Pipe à cendre, poudre magique, aspire, aspire, aspire encore, retiens ton souffle. Et ensemble, nous avons connu l'extase. Elle, cachotterie, fausse promesse, mensonge, trahison. Elle vit au quotidien de sa dépendance. Drogue, prostitution, délire, folie. Elle avance seule vers l'inévitable surdose, sans affection, sans tendresse, sans amour, sans rêve. Elle n'a qu'un puissant mal à soulager. Quelle triste vie!
mais c'est son choix. Le bonheur. Un autre mois sans la voir, une autre semaine sans l'entendre, un autre jour sans rien d'elle. Et dans ma tête, toujours et toujours, les mêmes questions sans réponse. Où est-elle? Que fait-elle? Pensez-elle à moi? Inexplicable et douloureux vide au fond du cœur. Difficulté à accepter le bonheur quand il n'est pas au rendez-vous. Mais le bonheur, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? Ah! C'est rien!